Bonjour, je me présente, Sansao, chef gourmet en alimentation vivante. Aujourd'hui, je vais vous parler des légumes crucifères, c'est-à-dire les légumes comme les aliments tels que les choux, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les choux frisés, la roquette, la moutarde, qui appartiennent à la famille des crucifères. Ces légumes sont comme des personnes, on va dire, qui sont charismatiques parce qu'elles ont une personnalité qui sont pétillantes. Elles font ressortir le meilleur de leurs nutriments. Elles ont des propriétés étonnantes, surtout quand elles sont consommées dans certaines combinaisons dont je vous parlerai plus tard. Les choux sont vraiment les meilleurs amis de la thyroïde, contrairement à ce que l'on dit. Elles extraient les radiations de la thyroïde qui sont parvenues suite à des expositions dentaires et médicales. Elles protègent également contre l'explosion virale qui est à l'origine de tant de maladies thyroïdiennes. Le chou aide à conjurer une variété de cancers, notamment les cancers du sein, de la reproduction, tels que les ovaires, l'utérus, le col de l'utérus, le cancer du cerveau aussi, le cancer de l'intestin, le cancer des poumons. Ils sont particulièrement bons pour la santé pulmonaire en raison de leur nature riche en soufre. Chaque légume de cette famille restaure et stimule la croissance du tissu pulmonaire. Il y a deux types de soufre qui vont ensemble imprégner le tissu pulmonaire pour aider à stimuler la croissance, la régénération et la guérison. Il va restaurer également le tissu cicatriciel pulmonaire. Les crucifères sont également riches en vitamine B, A, C, E et K. Le chou frisé, dont je vais vous faire la recette, possède des nutriments dans les tiges qui détiennent des propriétés antibactériennes. Il agit comme un antibiotique. Les choux, d'une façon générale, détoxent l'organisme. Donc, si vous avez des troubles obsessionnels compulsifs, si vous avez des maladies inflammatoires pelviennes, du diabète, de l'hypoglycémie, des migraines, de l'acné, de l'anxiété, de l'hyperactivité, des allergies alimentaires, des inflammations articulaires, des douleurs aux genoux, des bouffées de chaleur, des symptômes de ménopause, des essoufflements, des palpitations cardiaques, alors le chou, c'est vraiment un aliment qui va vous faire du bien dans votre santé. Je vous invite à l'ingérer et le mettre dans votre quotidien. Les fibres qui sont justement plus ou moins fermes rend parfois le chou difficile à supporter pour les intestins qui sont sensibles. C'est pourquoi il faut bien les malaxer, ce qu'on va voir dans la vidéo. Il est classé dans les super aliments, il regorge d'antioxydants et contribue à une meilleure digestion. Il contient beaucoup plus de vitamine C qu'une orange, il aide à la réparation des cellules. Au niveau énergétique, il va nous soutenir quand on est dans une confusion mentale. Quand on voit justement comment il pousse, il protège le cœur, il met en place des grosses feuilles à l'extérieur qui sont beaucoup plus coriaces, ce qui montre que derrière une apparence forte, il est vraiment un excellent protecteur. Alors il saura vous rassurer quand vous aurez le sentiment d'être perdu. Passons à présent à la recette. Pour la recette, vous pouvez prendre un chou. Moi j'avais deux petits choux, donc j'ai enlevé toutes les feuilles. Et puis j'ai coupé, comme vous avez vu au début, la nervure. Voilà, je coupe la nervure de chaque feuille et je les coupe très finement. Je les mets dans le saladier. Le cœur qui est un peu plus dur, je vais le couper aussi très finement. Je rajoute du sel, un petit peu d'huile d'olive et là je malaxe bien comme il faut pour casser les fibres de façon à ce que ce soit digérable. Je prends un petit blender et je commence pour l'aider à couper les ingrédients, donc l'échalote et puis l'ail. Voilà, donc les couper en petits morceaux, comme ça va l'aider parce qu'il n'est pas très puissant. Les noix de cajou que j'ai fait tremper, j'enlève l'eau et je mets tout ça dans le blender avec 6 cuillères à soupe d'eau. Là, vous allez en voir sur la vidéo que deux, mais je vous ai épargné les 6 cuillères. Voilà. Et puis, vous rajoutez du curry, mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez, en fait. Le condiment de votre choix, si vous n'aimez pas le curry, ça peut être éventuellement du cumin, du ras el hanout, en fait, ce que vous avez vraiment envie. Vous rajoutez du sel, une pincée de poivre également. Voilà, et puis vous blendez pour que vous puissiez mélanger enfin la sauce. Ce que vous pouvez faire, c'est le laisser mariner pendant une demi-heure, une heure, ou bien le préparer la veille pour le lendemain, parce que le chou aura bien imbibé la sauce et ça sera même meilleur.
Vous pouvez vous servir de cela pour faire de la farce, pour un apéro dînatoire par exemple, en mettre dans des tomates après avoir enlevé la chair ou dans des courgettes pareil après avoir enlevé la chair et ça fait un apéro très sympa. Et là je vais vous présenter une petite entrée avec de l'avocat qui est très jolie et qui va charmer vos invités et vous-même d'ailleurs. Après avoir épluché l'avocat, vous le mettez au fond de l'assiette en vous servant du rond et puis vous le remplissez avec chou. Vous mettez des graines de courge. C'est intéressant les graines de courge puisque elles contiennent du zinc et cette alchimie va permettre d'être mieux assimilée. Vous avez à présent une jolie petite entrée pour épater vos invités. Je mets le reste dans le tupperware dont je vous avais parlé la dernière fois dans une précédente vidéo où j'enlève l'air et vous aurez les liens en bas de la vidéo, c'est très intéressant puisque on peut marquer la date et là ça va se conserver à peu près je pense une dizaine de jours mais j'aurai déjà tout mangé. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à marquer des commentaires sur comment vous avez éventuellement amélioré la recette. Ça peut être intéressant pour les autres personnes qui n'ont pas trop d'idées. Soyez créatifs, laissez-vous surprendre. Voilà, et n'hésitez pas à essayer plein de choses. C'est comme ça que l'on devient autonome. C'est vraiment en essayant plein de façons de faire différentes. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de liker, de vous abonner, de partager. À très bientôt.